On entend parfois civilisation judéo-chrétienne comme on brandit un talisman. Le mot claque, rassure, rassemble ou sépare selon l'angle de la lumière. Il a la sonorité d'un héritage, le poids d'un fronton de pierre au-dessus d'une porte. On y lit le passé, on y projette l'avenir, on y accroche sa peur comme un manteau mouillé. Mais de quoi parle-t-on juste? D'une forme, un style, un vocabulaire, une bannière, ou d'un fond, c'est-à-dire une exigence intime, d'une manière de tenir l'autre dans son regard? La forme est tentante, la forme est un costume qui tombe bien, elle permet de parler fort sans être profondément engagé, elle autorise les discours à la gravité empruntée, les proclamations à la morale rapide. La forme, c'est l'encens sans la prière, le vitrail sans la charité, la croix portée comme un insigne plutôt que comme une question. La forme, c'est un mot qu'on se passe de main en main, un badge identitaire à nous, commode, une frontière en lettres dorées. Le fond, lui, un défaut rédhibitoire. Il oblige. Il oblige à faire place. Il oblige à se laisser déranger. Il oblige à tenir ensemble deux réalités qui se contredisent dans la bouche des Tartuffes. La dignité de l'autre et le pouvoir de soi. Il oblige à préférer la vérité à la posture, le pardon à la vengeance, la justice à la simple victoire. Bref, le fond ne se contente pas de désigner un camp, il désigne un chemin. Le monde a toujours connu ce décalage entre le nom et la chose. Les Grecs disaient déjà que la cité se corrompt quand les mots deviennent des outils de domination. Les prophètes, bien avant eux, savaient qu'un peuple peut chanter des psaumes tout en oubliant l'étranger. Et Jésus, dans les évangiles, n'a pas réservé ses flèches les plus dures aux impies, mais à ceux qui se savaient du bon côté, à ceux qui parlaient de Dieu comme on parle d'un patrimoine à défendre, sans laisser Dieu les déranger. Malheur à vous, disait-il souvent, non parce que vous doutez, mais parce que vous êtes sûr. Et c'est là que la figure de Tartuffe devient plus qu'un personnage, une silhouette universelle, l'ombre portée de toute religion quand elle se transforme en théâtre. Tartuffe, c'est cité. Tartuffe, c'est affiché. Tartuffe, c'est grimacer la vertu. Il parle d'amour comme on parle d'une monnaie sans jamais la dépenser. Il invoque la fraternité comme on invoque un drapeau pour mieux la tigiter contre quelqu'un. Sa piété est une stratégie, sa morale un décor. Il a compris une chose, la forme protège. La forme donne le vernis, elle permet de juger sans se juger, d'exclure sans trembler, d'accuser sans se convertir. Or, s'il y a une ligne de feu, une lisière presque, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est bien celle-ci. L'interdiction de transformer l'autre en objet. Tu ne tueras point n'est pas seulement une règle pénale, c'est un refus métaphysique. L'autre n'est pas un instrument. Les prophètes d'Israël ne cessent de le répéter. Le culte sans justice est une insulte. L'éthique chrétienne, du moins dans son geste fondateur, ne se contente pas de limiter la violence. Elle l'attaque à la racine, en demandant l'amour des ennemis, c'est-à-dire l'impossible, c'est-à-dire ce qui précisément sépare le fond de la forme. On peut bien sûr discuter cette expression de civilisation judéo-chrétienne. Historiquement, elle simplifie, elle amalgame. Elle gomme des conflits, des différences, des tragédies. Elle est parfois brandie de façon sélective, comme si l'histoire était une vitrine où l'on choisit seulement ceux qui brillent. Pourtant, si on la prend comme une hypothèse philosophique, non comme un slogan identitaire, mais comme une interrogation, elle pointe vers une question essentielle. Qu'avons-nous fait collectivement du message dont nous nous réclamons? Car une civilisation n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Une civilisation n'est pas un récit, c'est une pratique. Elle est dans la manière de traiter les faibles, d'accueillir l'étranger, d'écouter les pauvres, d'honorer les vieillards, de protéger les enfants, de reconnaître l'égale dignité des existences. Elle est dans la capacité à supporter la complexité sans chercher un bouc émissaire. Elle est dans l'art rare de renoncer à humilier. Ici, la philosophie peut servir de mémoire.
Kant parlait de la dignité comme d'une valeur absolue. L'être humain n'a pas de prix, il n'est pas échangeable. Il ne peut pas être traité autrement comme un moyen, et seulement comme un moyen. Le mot seulement est une clé. Il n'interdit pas toute utilité sociale, il interdit la réduction. Il interdit le cynisme. Et Lévinas, plus tard, dira que le visage de l'autre est une injonction silencieuse. Tu ne tueras point. Ce n'est pas une loi gravée sur la pierre, c'est une loi gravée dans la rencontre. Elle commence dans le regard. Alors, que font ceux qui se réclament de la civilisation judéo-chrétienne tout en piétinant cette dignité? Ils transforment un héritage en arme. Ils confondent l'amour avec le contrôle, la fraternité avec l'entre-soi, la foi avec la certitude agressive. Ils parlent de racines pour couper des branches humaines. Ils disent tradition pour éviter de dire peur. Ils s'accrochent à la forme parce que le fond demanderait une conversion. Ce mot ancien, si simple, si humiliant, se tourner autrement. Et pourtant, le monde aurait bien besoin du fond. Pas d'une nostalgie, pas d'un slogan, pas d'un club fermé aux portes épaisses. Le monde aurait besoin d'une fraternité qui ne soit pas une décoration de mairie, mais une discipline du cœur. Le monde aurait besoin que l'on cesse de faire de l'autre un problème à régler et qu'on le reconnaisse comme un mystère à accueillir. Le monde aurait besoin d'une morale qui ne se contente pas de condamner mais qui répare. D'une espérance qui ne nie pas le tragique mais qui refuse de s'y installer. Il y a au centre du message judéo-chrétien quelque chose d'étrangement moderne, l'idée que la force vraie est celle qui ne cherche pas à écraser. Que la grandeur n'est pas de dominer mais de servir. Que le pouvoir doit se soumettre à la justice et la justice à la miséricorde. Ces mots ont l'air naïfs, jusqu'au jour où on comprend qu'ils sont au contraire radicalement réalistes. Sans eux, la civilisation devient une mécanique, une administration de la peur. Pascal, avec sa mélancolie acérée, savait que l'être humain se perd dans le divertissement, non pour ne pas regarder son vide. Peut-être la forme est-elle, elle aussi, un divertissement, une manière d'éviter l'exigence du fond. On se rassure avec un nom, une identité, un récit. Mais la question revient obstinée comme une marée. Où est l'amour, si ce n'est dans les actes? Où est la fraternité, si ce n'est dans la place faite à celui qui n'a pas de place? Le Tartuffe, au fond, ne croit pas trop, il croit mal. Il croit sans se laisser toucher. Il a une foi sans tremblement, une morale sans tendresse, une religion sans vérité. Il est l'illustration de ce que Nietzsche dénonçait quand il voyait certaines vertus, dans certaines vertus, afficher un ressentiment déguisé. Il nous met devant une ironie cruelle. On peut parler du bien avec une bouche qui sert le mal, comme on peut réciter des prières avec des mains qui ferment les portes. Alors que reste-t-il? Une invitation, peut-être. Une invitation à dépouiller la formule de sa prétention, à la passer au fond du réel. Si civilisation judéo-chrétienne signifie quelque chose, qu'elle signifie d'abord ceci: le refus de l'idolâtrie du soi, le refus de traiter l'autre comme un danger à éliminer, le choix de la justice qui ne se venge pas, de la vérité qui n'humilie pas, de la fraternité qui se risque. Car le fond n'a pas besoin d'être cité. Il se reconnaît à la manière de se pencher, à sa capacité d'aimer sans calcul, à sa patience dans le chaos, au fait qu'il préfère une main tendue à une victoire de plus. Et la civilisation était précisément cela. Non pas un mur, mais un geste. Non pas une revendication, mais une responsabilité. Non pas une forme à exhiber, mais un fond à incarner, humblement, imparfaitement, obstinément, comme une lampe dans le vent.